Je viens de me réveiller, on va commencer la journée tranquille. Aujourd'hui, on a pas mal de petits trucs à faire. Donc, réparer la caméra, comme ça, il peut venir la chercher aujourd'hui ou demain. On est lundi. Donc, comme ça, il peut venir la chercher aujourd'hui ou demain, ça pourrait être cool en vrai. Après, ça dépendra de ses dispos, savoir s'il peut passer à récupérer ou pas, ou si moi je dois aller sur Saint-Pierre. Si je dois aller sur Saint-Pierre, je viens, je lui livre. C'est beaucoup plus simple. Donc, on verra. Faut aller acheter un rouleau là maintenant parce que je pense que ça va pas tarder à fermer. Ça ferme assez tôt en vrai comme magasin. Et je sais pas s'ils sont vers lundi matin. Donc on prend le vélo parce qu'il y a plein de bouchons avant Sandro, ils sont en train de refaire la route. Du coup il y a plein de bouchons, je pense que je vais y aller en vélo, faut juste que j'aille acheter un rouleau, donc clairement c'est bon. On va finir de peindre la salle de bain, comme ça au moins c'est réglé, on n'y retourne plus, il n'y a plus à y retourner. Ça sera assez cool. Parce que là j'avoue que j'en ai un peu marre de faire de la peinture. Je commence à avoir un peu plein les couilles. Ensuite, il faut faire un gros coup de nettoyage dans toute la maison, je pense. Clairement. Genre un bon gros coup d'aspi. Peut-être pas forcément un serpillère, mais un gros coup d'aspi parce que là, il y a vraiment beaucoup de merde. Nettoyer autour du jacuzzi. En fait, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? La prise dans la cuisine, elle est un peu ghetto, il faudrait faire quelque chose. Donc je pense que je vais faire un petit truc. Et puis voilà. Puis voilà, ça serait une bonne journée déjà. Donc bon, on commence direct par la caméra. On se retrouve là-bas. On se retrouve sur la caméra d'inspection. Alors, déjà on va l'ouvrir, comme ça au moins je vous montre un peu comment ça marche. Et comme ça c'est plus simple. Donc on l'allume par là, on reste appuyé 2 secondes, il y a la petite LED qui s'allume là. Là on choisit la caméra qu'on veut. Si on veut celle du haut ou celle du bas, celle du haut, c'est celle qu'il a coupée. Donc clairement on veut pas celle du haut. Je sais même pas pourquoi il a laissé brancher. Ah putain, en plus elle a plus de batterie. Elle a 2 points. Il faudra peut-être changer la batterie. Wesh, c'était une feuille ou c'était une bestiole? C'était une feuille. Donc bref, on branche la caméra du bas. Là normalement, hop, voilà, elle me voit, donc c'est bon, elle est un peu dégueulasse. Ouais, je pense qu'elle a pris l'eau. Donc bref, caméra du bas marche, donc ça veut dire que déjà toute la partie console elle fonctionne, donc c'est cool. Nous on va s'occuper de ça. Putain, il a vraiment coupé comme un chacal, genre littéralement. Normalement la caméra elle est sous le clavier, voilà. Ouais, putain il a vraiment coupé pas loin en plus, hein. Bon, j'ai un petit schéma que je m'étais fait la dernière fois que j'en avais réparé une. Sinon, regardez cette vue de garage. Oh là là, elle est magnifique. Bref, j'ai un petit schéma en fait qui me dit par rapport au pin qu'on a là. Hop, ça c'est la caméra du haut. Par rapport au pin qu'on a là, en fait, on a des numéros, on a surtout le détrompeur qui est là. Et du coup, par rapport à ça, je peux savoir lequel est lequel sur les 4 fils qu'il y a là à l'intérieur. Donc bon, ça c'est bon. J'ai le petit kit réparation qui est juste là. Et après, normalement, on va envoyer de l'époxy à l'intérieur parce que ça tient pas en fait. Le problème, c'est ça. Bah, regarde, celle-là aussi, elle a été envoyée de l'époxy, mais c'était pas le bon époxy. Il a pas bien tenu, tu vois. Il a commencé à craquer un petit peu de partout. Il était un peu pourri. Parce qu'en fait, ça ne tient que par 2 petites vis mouches, une qui est là à la base. Et je les ai déjà réparées par rapport à ça parce que bah, on perdait les caméras dans les réseaux. Sauf que la caméra, juste la tête, elle vaut 150 balles. Donc voilà, le petit kit pour réparation il vaut 15 €, genre c'est vraiment médiocre. Et il vaut mieux envoyer un petit coup de. Un petit coup de. Comment ça s'appelle? Oh, j'arrive carrément à m'enlever. Un petit coup de d'époxy à l'intérieur parce que c'est là on le voit à l'extérieur, hein, mais il est à l'intérieur aussi. Il vaut mieux envoyer un petit coup d'époxy à l'intérieur. Et quitte à perdre un bout à 15 balles à chaque fois que je suis obligé de l'échanger, plutôt que perdre une caméra qui coûte beaucoup plus cher. Bref, moi je vais vous caler là-haut, je vais vous faire un petit accéléré, je vais venir, je vais recouper, je vais refaire ça propre. Je vous reprends dès que j'ai un petit peu de nouvelles. Et voilà. Bon, je vous reprends pour vous montrer un peu comment c'est fait. En gros, on a une gaine extérieure qui est en plastique assez rigide. Bon, mes doigts ils sont un peu dégueulasses, j'ai travaillé un peu ce matin. Enfin bref, une gaine extérieure qui est en plastique un peu rigide. À l'intérieur, on a une âme en fibre de verre basique. Jusque-là, très basique. À l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Hop, on va faire un petit zoom. Allez, focus. Bref, voilà. On voit, il y a 4 petites fils. Donc pour les 4 petits fils, c'est les 4 petits fils vidéo GND plus 12 volts et light. Donc voilà. Donc l'histoire c'est qu'il faut venir le planter comme ça, casser les fibres, recasser comme ça, les nettoyer un petit peu les câbles. Là généralement je laisse que 1 cm de déport parce que si je laisse plus, le truc c'est que là ça rentrera plus et du coup j'aurai plus l'arme en plastique qui sera pris directement dedans. Donc je laisse pas beaucoup, c'est fait exprès.
Et après ça, il faut gratter un petit peu les fils avec du papier à poncer pour pouvoir les rendre étamables. On teste, savoir quoi et quoi. On pose le petit truc par-dessus, qui est enfin le petit PCB. Et là, il y a le schéma. Donc voilà, si vous voulez faire un screen, je vous le laisse quelques instants. Ça peut vous servir si vous avez les mêmes caméras. Bref, on coupe ça, je vous reprends dès qu'il est étamé, un petit peu propre quoi. Donc voilà, mes quatre petits fils ils sont sortis, ils sont en câble rigide, donc il faut pas trop les plier, parce qu'au bout d'un moment ils pètent euh, assez facilement. Une fois qu'on est comme ça, j'aimerais bien qu'il fasse le focus plus facilement, on vient, on coupe l'âme en comment ça s'appelle, en fibre. Hop, voilà. On peut les remettre par-dessus, hop, assez proprement. Là on y passe un tout petit coup de ponçage, ou comme moi vous faites, vous frottez avec la pince comme ça, là vous tirez un petit peu, ça vous permet d'enlever le revêtement. Parce qu'il y en a un qui n'est pas revêtu, c'est le GND. Après, ça dépend des caméras. Il y en a où c'est le GND, il y en a où c'est pas le GND. Donc faites attention. Suivez le plan plus que ça. Ensuite, on va prendre le multimètre, on va le mettre en test de continuité. On va prendre ce fil-là, on va s'accrocher là, et on va tester par rapport à notre sortie qui est là. Pourquoi? Parce que là, ce câble-là est connecté à la bobine qui est ici. Donc là, vous me suivez. Donc ce câble-là est connecté en réalité aux quatre petites sorties qui sont là. Là, il y en a 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 6. C'est bon. Donc là, il y en a 6, là, il y en a 4. Donc il y en a qui ne sont pas utilisés, il y en a qui sont utilisés. Mais là, vu qu'il est tout siliconé et qu'on ne peut pas l'ouvrir, ça sert à rien. Donc, on vient, on plante le multimètre, une broche dedans, là, et on regarde où ça ressort là-bas. Et selon où ça ressort, ça va nous dire par rapport à mon petit schéma. Et du coup, on va pouvoir placer la petite platine en PCB qui est juste là. Et voilà, et c'est tout. Bref, on fait les tests, et je vous dis. Alors, je vais essayer de vous le faire en live action, mais ça va être un peu chaud parce que j'ai que deux mains et qu'il y en a une qui tient le téléphone. Bref, on le met en test de continuité, on vérifie qu'il marche. Il sonne, c'est bon. Donc là, on récupère le fil de notre caméra. Donc le fil de la bobine haute, hop, il revient là. On regarde sur le plan. Donc là, on voit qu'il y a bien le petit détrompeur, le petit ergot, hop, le petit retranchement là. Ok, donc on sait que le GND, c'est celui-là, où il y a écrit 2. Donc on plante. Ça va être chaud à une main. Ça va être très chaud à une main. Euh, alors attendez. 2, il est là. Hop. Donc là, on l'a planté dedans. Donc maintenant, on recherche savoir où est le GND sur celui-là. Donc là, comme vous voyez, c'est même pas la version sans le revêtement. C'est un autre. Hop, voilà. Notre GND, il est là. Ça, hop, on le plie un petit peu. C'est notre GND. Donc là, on a notre... comment ça s'appelle? Notre ground, enfin la masse, quoi. La masse. Et donc là, quand on regarde sur ce signal-là, on sait que la masse, elle est en bas à droite. Donc là, nous, il faut qu'on le regarde comme ça. Donc ça, c'est notre masse. Et après, les autres, en fait, on est obligé de les mettre. C'est par rapport à comment ont été enfilés les câbles. Donc une fois qu'on a trouvé la masse, en fait, les autres, ils sont obligatoirement au bon endroit. Mais on ne sait jamais. Il vaut mieux tous les tester pour être sûr. Parce que c'est des caméras chinoises. Et je sais que des fois, bah, d'une caméra à l'autre, ils changent toute la conception. Voilà, c'est déjà arrivé où j'avais pas les mêmes connecteurs, où j'avais d'autres choses. Si je retombe dessus, bah, je vous passerai un autre petit plan. Parce que j'ai fait le plan que pour celle-là, parce que c'est les plus courantes. Mais pour avoir ce plan-là, dites-vous que j'ai dû tout ouvrir et pouvoir bien décortiquer pour savoir en fait laquelle était le signal vidéo et à quoi tout servait. Parce que sur les grosses caméras, j'avais essayé de me prendre par rapport à ça. C'est pas les mêmes pistes, elles sont pas placées au même endroit. Et vu qu'elles sont pas placées au même endroit, ça marche pas. Et il y a une piste en plus qui est utilisée. Je sais même pas à quoi elle sert. Franchement, il y a une piste en plus. Je sais pas à quoi elle sert. Ça faudrait demander au plombier qui l'utilise. Et les grosses caméras, généralement, elles pètent pas. J'en ai jamais fait encore pour le moment. C'est vraiment les petites. Et le problème, c'est que c'est les petites les plus utilisées, quoi. Parce que bah, là, on passe dans un tuyau en comment ça s'appelle? Un tuyau en. Non, les tuyaux noirs, j'ai oublié le nom. Bref, il m'a échappé. Les tuyaux d'arrivée générale des maisons. Bon, voilà, c'est la plus utile. En sachant que ça, là, mettez-le dès que possible. Sinon, vous allez vous faire baiser. Vous allez avoir tout soudé, tout est nickel. Waouh, vous allez être trop content. Et en fait, vous n'avez pas mis ce petit truc. Et sans ça, vous êtes baisé. Donc, bref. Je monte la petite platine en PCB qui est juste là. Donc, hop. Vous voyez, elle est comme ça. Hop. Donc là, et après, il y a les soudures à faire. Et en fait, là, dessus, c'est écrit GND.
Donc vous la passez en mode GND comme ça, et les autres câbles, ils suivent. Il n'y a pas de normalement de torsade, normalement. En tout cas sur celle-là, je l'avais déjà faite, donc c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc voilà, là on est soudé, donc c'est bon, nickel. Vérifiez bien que les pistes ne se touchent pas entre elles ou quoi que ce soit. Faut que ce soit vraiment nickel. Faut avoir une panne assez fine. Moi j'ai une panne de merde là, elle est un peu pourrave ma panne. Il y a la LED, il y a la caméra, il y a tout qui marche. Donc maintenant on vient et on met comment ça s'appelle, la pâte époxy. Et après c'est bon, on a fini, la caméra est réglée et on marche. Alors pour appliquer l'époxy aussi, moi j'en prends un petit peu sur ma petite spatule. Et en fait, je le mets contre et je fais couler. Et comme ça, en fait, ça fait descendre l'époxy tout doucement. Et ça permet de remplir le fond sans toucher les contours du filetage. Mais c'est un peu lent comme technique. Il faut pas prendre de l'époxy qui prenne trop vite. Là, c'est du 5 minutes, c'est bon. J'ai assez le temps. Du coup, voilà. Donc, elle est bien, elle a un bon flux. Une qualité relativement cool, hein. Ça se voit pas bien la caméra, mais la qualité est bonne, hein. Voilà, la qualité est bonne. Donc, enfin voilà, ça marche bien. On va attendre que ça sèche. Dès que c'est sec, je lui dis que c'est prêt. Je préfère attendre que ce soit sec, hein, avant de lui dire quoi que ce soit. Donc dès que c'est sec, je lui dis que c'est prêt parce qu'une fois que c'est sec, je vais la bouger dans tous les sens pour voir si elle marche comme il faut dans toutes les positions. Si elle marche comme il faut dans toutes les positions, c'est bon. Et voilà, pour la caméra, c'est fini. Bon, on vient de se finir la caméra. Je suis allé acheter le rouleau et le pinceau. Je mange un bout. Il est 11 h. Voilà, j'avais faim. Donc je mange un bout, comme ça, moi, c'est fait. Et après, on s'attaque aux peintures et on s'arrête pas, tant que c'est pas fini. Alors, cette salle de bain, bon, on a pas mal de choses à faire. Déjà, les peintures, elles sont dégueulasses. Voilà. J'avais fait des grosses passes, mais tout ce qui était finition, je m'y étais pas occupé, clairement. Donc, je suis allé acheter avec mon petit vélo. D'ailleurs, j'ai perdu une pédale. Genre, je savais même pas que c'était possible de perdre une énorme pédale. Genre, j'ai perdu la pédale et le bras. Enfin, bref, des péripéties encore. J'ai pris un petit rouleau, un pinceau. Je compte les nettoyer à chaque passage, ce sera plus simple qu'en racheter 1 milliard. En gros, le plafond, je le laisserai bien en blanc. Et comme tu vois, je fais de la merde un petit peu de partout, et de toute façon, il fallait le repeindre. Donc, l'idée, parce que l'idée, elle est là. D'abord, je fais le gros coup de cette couleur-là, que je connais pas du tout le nom. D'abord, je fais ce gros coup-là. Ensuite, je nettoie tout, j'attends que ça sèche, je mets un bout de scotch, je peins du blanc. Et après, c'est bon. Alors, où on en est? J'ai commencé à peindre les portes, donc elles commencent à être blanches. Il y a 2 couches dessus, je pense que je vais en faire 3 ou 4. J'ai fait quelques petites retouches à droite, à gauche, genre un petit peu de partout. Et on était dans la salle de bain, quand on s'est lâché. Alors, il y a encore 2 3 endroits où c'est pas oufissime, mais franchement, genre, vraiment, s'il y a un truc où j'ai horreur dans ma vie, c'est la peinture. Genre, c'est vraiment la chose la plus dégueulasse que je peux faire, j'aime pas ça. Et ça me saoule. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là, j'ai renvoyé des couches, mais on a encore un petit peu à trace d'humidité. Ouais, la peinture et les enduits. Non, elles sont kiff-kiff les deux. Enfin bref, on n'est pas pour là pour parler de ça. J'ai envoyé un petit coup aussi ici. Il y avait 3 endroits qui n'étaient pas oufissimes. Donc j'ai repris, hop. J'ai envoyé un coup à l'étage, mais il reste encore quelque chose à donner. Bon, maintenant on va s'attaquer aux prises. Euh, on n'en parle même pas de ça. Franchement, on n'en parle même pas. Le problème, c'est que les boîtiers ils étaient trop en arrière du coup par rapport à l'emplacement. Du coup, je les ai replâtrés. Sauf que lui du milieu, je le plâtre, il est un peu coulé, mais bon, c'est pas très grave. À la limite, elles sont bien placées, donc c'est cool, je vais pouvoir mettre les caches, elles aussi. Bon, par un énorme coup de magie, j'ai retrouvé une troisième prise, donc c'est cool. Il y a juste la quatrième qui est là que j'ai pas. Là, il y a un grillon mort. Ouah, il est sec. Euh, c'est pas si ouf que ça, mais c'est pas pire non plus. Faut juste que je refasse un petit peu de plâtre entre les deux parce que là il y a un petit écart. J'ai un peu trop gratté. Au final, j'ai gratté au tournevis. Bah là, il y a les décombres. Par contre, les prises, putain, ouais, ça elle tient pas bien. Mais les autres, elles tiennent bien. Celle-là, faut que je regarde. Je pense que j'ai pas assez serré. On va passer à celle-là. Et puis voilà. Par grande magie, j'en avais une qui traînait dans la voiture aussi. Putain, et elle bougera pas celle-là. D'ailleurs, là, elle est pas bien clipsée. Voilà. Ah voilà. Prise bonne, prise bonne, prise bonne. Elle, j'ai resserré, c'était juste ça. Là, il faudrait que je fasse un petit truc. Dès que je fais du plâtre, j'en remettrai un petit peu. Mais bon, au moins, les prises, elles sont changées. Ça fait beaucoup mieux qu'avant avec les prises qui se déplacent.
Donc c'est cool. Putain, mais attends, mais elle est pas posée droite en plus. Oh putain, en plus, il est en pose de billets. Ouais, enfin bref. Sur ce, ça va être là pour aujourd'hui. Je suis fatigué, j'en ai marre. Ça fait très longtemps en réalité que je bosse sur cette maison. Parce que vous avez pas eu le avant. Ou genre, le avant, déjà, bah, la maison était infestée de termites, il a fallu que je la traite. Je l'ai traité moi parce que ça coûtait trop cher. Oh, je dois avoir de la poussière là. J'ai été traité moi parce que ça coûtait trop cher, clairement. Et putain, ça doit faire ouais, 1 an que je suis dessus. Et je commence à en avoir un peu marre. Donc des fois, je me fais des petites pauses comme ça. Et franchement, ça fait du bien. Donc là, on va à la plage. Je vous fais deux trois plans à la limite. Et voilà. Bon, je suis allé me balader en bécane dans les Hauts-de-Vincent d'eau. Et putain, regarde ce que je trouvais. C'est juste magnifique. Il y a un village en bas, donc on va y descendre. Je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, on est sur un terrain privé, mais vas-y, nique. C'est beau de ouf. Non, mais parce qu'en vrai, faut que je vous filme ça. C'est pas magnifique. Genre, oh là 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 là, c'est trop beau. Avec le petit arc-en-ciel là. C'est pas de la post-prod, hein. Genre, il est vraiment là. Il est magique. Il est trop beau. On dirait genre des arcs-en-ciel dans les films. Tellement il est magnifique. C'est pour ce petit moment là que j'aime ici. La crête, j'y étais jamais monté. Et putain, mais des découvertes de ouf, c'est trop beau. Regardez juste comment c'est magique. On dirait que c'est pas réel. Bon, on est sur un champ. La moto. Mais c'est magnifique. Genre, c'est vraiment juste trop beau.